Et vous, Madame Jacobi, vous ne songez pas à vous remarier? Moi? Oh, il faudrait que je me coiffe, que je porte une gaine, que je me prive de gâteau. Oh non, Madame Rubin. D'ailleurs, j'ai eu un mari, le meilleur de tous. S'en souvenir me suffit. Alice, ma chérie! Oh, tu vas bien, trésor de ma vie. N'est-ce pas qu'elle est belle, mon Alice, Madame Rubin? Tu te souviens de Madame Rubin? Mais oui, voyons. Bonjour, Madame Rubin. Bonjour, Alice, c'est un plaisir de vous revoir. On dirait que tu es un peu maigrie, non? Ça se nourrit d'un sandwich. Tu vas voir, je vais bien te faire manger pendant ces 2 jours. J'en suis sûre. Rien qu'aux bonnes odeurs qui viennent de la cuisine. Ah, ne me regarde pas, je n'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur ni de m'arranger un peu. Elle me gronde toujours parce que je traîne en peignoir. Tu es incorrigible, maman. Je sais, demain je te promets de me faire belle. Pas demain, aujourd'hui. Tout de suite. Pourquoi? Je t'expliquerai. Elle va m'expliquer. Ah, je crois que je vais vous laisser en famille. Vous habitez toujours l'immeuble d'en face, Madame Rubin? Oh oui, mais plus pour longtemps, j'espère. Elle va se remarier. Je suis de toute façon décidée à quitter Brooklyn pour me rapprocher de Manhattan. Évidemment, les loyers sont plus chers, mais ça en vaut la peine pour habiter un quartier décent. Ben pourquoi le nôtre ne l'est plus? Allez donc faire un tour du côté de Nostrand Avenue. Vous serez édifiés. Ces gens gagnent du terrain de jour en jour, c'est bien simple, on ne voit plus qu'eux. Quels gens, Madame Rubin? Oh, vous savez très bien de qui je veux parler. Des Noirs et des Portoricains. Vraiment? Autant que je me souvienne, il n'y a pas si longtemps, on faisait aussi les plus grandes difficultés aux Juifs qui voulaient s'installer dans le quartier. J'avoue, je vois pas le rapport. Il est clair pourtant. La seule façon de vaincre les préjugés, c'est de commencer par ne pas en avoir soi-même. Oh, mais ce n'est pas du tout une question de préjugés. Je n'ai rien contre eux. Il se trouve seulement que je ne veux pas être mélangée à ces gens-là. C'est mon droit, non? Qu'en pensez-vous, Madame Jacobi? Oh, bah qu'est-ce que vous voulez, les pauvres, ils peuvent pas tous être juifs. Alice a sûrement raison, Madame Rubin. Elle a étudié, elle a voyagé, elle sait mieux que nous. Du moment qu'elle nous dit qu'il ne faut pas raisonner de cette façon-là, essayons de penser, de sentir autrement, de comprendre. Oui, eh bien moi je préfère déménager. Sur ce, il se fait tard, il est grand temps que je me sauve. Au revoir Madame Jacobi, au revoir Alice. Au revoir, Madame Rubin. Au revoir. Bonne chance avec le cousin de Cleveland. Harponnez-le bien, hein, surtout. Comptez sur moi, mon renard m'a coûté suffisamment cher, il faut que je l'amortisse. Oh, moi je vais mettre le couvert. Je t'ai préparé du pot-au-feu pour le dîner et un kouglof au pruneau. Ta fameuse recette. Cette petite chose légère qui contient 5 millions de calories. Alice, est-ce que jeudi dernier tu as pensé à quelque chose? Oui, maman. C'est l'anniversaire de David. Je n'ai pas oublié. 11 ans. 11 ans qu'il nous a quittés. Tu te souviens la dernière fois qu'il est venu en permission? Tu étais encore une petite fille. Il m'a emmené aux eaux de Central Park faire du bateau sur le lac. J'étais si fière. Je l'entends encore. Quand nous l'avons raccompagné à la gare, le train s'est ébranlé et il m'a crié « Pour le jour de mon retour, tu me feras un kouglof géant et je le mangerai à moi tout seul. » Eh oui. David le premier, et puis ton père, toi à Washington. Je vous revois tous autour de la table quand je sortais de la cuisine pour apporter le potage. Il me semble que c'était hier. Comme tout a passé vite, si vite. C'est comme si ma vie avait été plus vite que moi. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, excuse-moi, c'est de penser à ton frère tout à coup. Tu n'es pas triste? Triste, moi? M'as-tu jamais vu triste? Parfois, j'ai l'impression que tu t'ennuies. Mais comment aurais-je le temps de m'ennuyer? Mais ne t'inquiète pas pour moi, mon Alice, je suis pas à plaindre, va. Je vois pas que tu te sens seule. Mais jamais je ne serai seule, parce que vous êtes tous avec moi. Mais parlons plutôt de toi, c'est beaucoup plus intéressant. Tu es heureuse? Tout va bien? Maman, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je suis très amoureuse. Enfin! Oh, mais c'est pas trop tôt! Qui est-ce? Oh, quelqu'un de très bien, très sérieux. Mais j'en suis sûre, qu'est-ce qu'il fait? Il est attaché commercial aux affaires étrangères. Diplomate. C'est très honorifique, évidemment, mais à moins d'avoir une fortune personnelle... Si ce n'est pas le cas, Thierry est arrivé par lui-même. Tant pis. C'en est plus méritoire dans un sens. Évidemment, j'aurais préféré un gendre dans les affaires. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Parlez-moi encore de lui. Il est un peu froid au premier abord, comme tous les timides. Têtu et ambitieux, mais très bon et loyal. Il fait des plaisanteries qui ne font rire que lui. Ah bah comme ton père. Il est myope. Ah
Ah, ça c'est signe d'intelligence. Là, je le trouve merveilleux. Oh, comme je suis heureuse, ma petite Alice, comme tout cela me fait plaisir à entendre. J'ai hâte que tu me le présentes. À quand les fiançailles? Bien voilà, maman. Je sais que je vais beaucoup te surprendre et te peiner. Jerry et moi, nous sommes mariés depuis une semaine. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est pas possible. Pardonne-moi. Alors comme ça, tu t'es mariée en cachette? Sans avertir ta mère? Sans me demander mon consentement? Mais comment as-tu pu faire une chose pareille? Oui, je sais, cela me semble sans excuse, mais que veux-tu? J'avais tellement peur de ta réaction. Mais quelle réaction? Est-ce que je suis pas une femme posée, calme, compréhensive? Je sais pas ce qu'on retienne de coller une paire de chiffres. Enfin, pourquoi cette précipitation? Tu attends un bébé. Oh, qu'est-ce que tu vas chercher? Ben, est-ce que je sais, moi, une raison valable, puisque tu me dis que ton génie a toutes les qualités, je comprends pas. Ah, mais peut-être que tu me trouves pas assez bien pour lui. Tu as honte de ta mère, c'est ça. Dis-le. Tu as honte de ta mère. Oh, maman! Alors c'est de son côté quelque chose cloche? Qu'est-ce qu'il a, ton mari? Une infirmité? Une tare? Oh, ne mens pas! Il est divorcé, il a des enfants. Mais non! Alors il n'a pas de religion, il respecte pas Dieu. Si, maman! Seulement voilà pas le même. Quoi? Ne me dis pas que c'est ta gueule! Malédiction, je voudrais être mort. Allons, allons, maman! Je voudrais que toi aussi, tu sois morte. Nous sommes bien vivantes toutes les deux et en excellente santé, il va bien falloir qu'il te fasse une raison. Ton père. Tu entends ce qu'il te dit, ton père de là-haut? Mais c'est ta faute aussi, Isaac. Tu l'as trop gâté, ben voilà ce qu'elle te fait. Je t'avais prévenu. C'est bien fait pour toi. Tais-toi. Tu laissais papa tranquille. Je crois pas qu'il a mérité d'être un peu en paix, le pauvre. Je ne vois pas pourquoi je serais la seule à subir l'humiliation et le déshonneur. Ah, rien que ça! Tu comprends maintenant pourquoi j'hésitais à t'annoncer la nouvelle? Pendant des siècles, notre famille est passée au travers des persécutions, des pogroms, des crachats, pour en arriver là. Justement, à côté du reste, cela me semble supportable. Ah bah pour toi peut-être? Non, pour moi, je t'avoue même, c'est un peu plus agréable. Tais-toi. J'ai porté dans mon ventre une fille qui épouse un goy, maudit soit-ce. Maman, je t'en supplie, fais un effort sur toi-même et ne sois pas aussi mélodramatique. Est-ce que les hommes ne sont pas tous semblables? Jerry aurait pu être juif, il se trouve qu'il ne l'est pas. Il y en a pourtant assez qu'ils sont, pourquoi être allé chercher celui-là? Je l'aime! Oh ben oui, l'amour. Ah ben de nos jours, l'amour excuse tout. On tue par amour, on viole par amour, on épouche des goys par amour. Trop facile. Justement, non, pas avec des mères comme toi. Tu vas cacher des coignées pour te calmer? 2. Je suis désolée, maman, de devoir te mettre dans un état pareil. Moi qui rêvais pour toi d'un beau mariage à la synagogue avec tous les gens du quartier. Qu'est-ce que je vais leur dire? Et à ton oncle, le rabbin? Je me fiche des gens du quartier. Quant à mon oncle le rabbin, c'est un homme qui a su s'élever au-dessus des petitesses et des conventions. Il m'approuvera, lui. Il me défendra. Crois-tu que je me sois décidée à la légère? Penses-tu pas que la seule idée de ton chagrin m'ait torturée? Il m'a fallu beaucoup de courage, maman, pour accepter d'être heureuse dans de telles conditions. Et je sens que je ne le serai pas tout à fait tant que je ne te sentirai pas de mon côté. Bah, bien sûr, ma petite Alice, que je veux que de ton bonheur. Mais en même temps, j'aurais bien voulu un peu de bonheur pour moi aussi. Fais-moi confiance. J'essaierai, mais ce sera difficile. Merci. Remercie surtout les poignilles. Alors, tu es prête? À quoi encore, Seigneur? À voir Jerry? Où? Quand? Ici, tout de suite. Ah non, non, non. Ah non, 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 Alice. Ne m'en demande pas trop, moi, hein. Il faut que je me prépare, il faut que je réfléchisse. S'il te plaît, maman. Eh bien, je ne peux pas le recevoir dans cette tenue, en vieux peignoir, avec l'appartement qui est tout en désordre. Mais tu es folle. Tu vas croire que tu refuses de le voir. Eh, demain, un autre jour. Enfin, maman. Il est là, de l'autre côté de la porte, devant le magasin, dans un taxi. Dans un taxi? Ton mari est venu avec toi dans un taxi? Et le taxi est resté depuis tout ce temps-là devant la porte? Avec le compteur qui tourne? Mais vous vous rendez compte, un jeune ménage? Et où est-ce que vous allez trouver l'argent si vous commencez à le balancer comme ça par les fenêtres? Tu pouvais pas le dire plus tôt, petite extravagante. Eh ben, va le chercher, ton mari, qu'est-ce que tu attends? Va! Oh.
Après tout, il faut mieux faire envie que pitié, hein. Surtout à son gendre.